Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour mes amis Lion, je reprends. Bon, je ne suis pas très organisée pour le moment, enfin, du moins pour les vidéos, pour la chaîne. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, mes lions. Donc, si tu es de signe solaire, ascendant lunaire en lion, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. On va aller faire tes énergies pour, bon, on est déjà, quand je t'en avais dit, on est le 16 ou le 17 avril. Donc, on va les faire pour les 15 derniers jours de ton mois d'avril, d'accord? Donc, voilà, la dernière quinzaine de ce mois d'avril. On a toujours Mercure qui rétrograde. Donc, c'est quoi Mercure? Ben, c'est tout ce qui est voilà, notre lien avec les autres, la communication. Donc, voilà, il se peut qu'on a des petits soucis de communication, millions peut-être, à vous de voir. Donc je vais, pour les autres signes, j'avais pris, enfin on s'en fout des autres signes, en fait vous vous en foutez des autres, des gens, c'est vous, vous-même, lion, signe de feu. Attends, par contre j'ai envie d'aller, attends. Où est-ce qu'il est mon astromanga là? Mais non, c'est pas grave, on va prendre ça. Signe lion, signe de feu. Attends, on va aller voir ta caractéristique. Alors, gouverné par le soleil, oui, c'est vrai, je le savais. Dans la carte qui... allez, Nadia. Oui, j'ai des problèmes de communication. C'est la faute à Mercure qui rétrograde, hein, ça. Dans le jeu du tarot, votre carte à million, c'est la force. Vous êtes le 5e signe du zodiaque. Le lion est une force de la nature, fière et charismatique. C'est un preneur de décision hors pair. Oh, pas comme moi, comme la balance. Oh. À l'instar de l'animal qui le représente, il évoque la noblesse. Ce signe généreux et ambitieux, guère rancunier, exude chaleur et brillance. Sa sociabilité est un atout dans les projets à plusieurs, et comme sa maison régit les créations, cela lui confère une belle créativité et un grand enthousiasme pour entreprendre. C'est régi par l'élément feu, je te l'ai dit, mais il faut que je te le redise apparemment. C'est un signe passionné qui aime partager ses activités en groupe. Les mots-clés: confiance, loyauté, générosité, égoïsme, entêtement. Pour les qualités, si tu es lion, tu es un meneur qui a pour ambition de diriger un projet du début à la fin. C'est un signe de créativité, d'enthousiasme également, de sociabilité qui sait travailler en collaboration. Loyauté et franchise seront de mise et la vitalité se joindra au plan entrepris. Au niveau des défauts, eh ben oui, on veut pas t'épargner. Hein. Le lion n'est pas dépourvu d'orgueil. Ce qui peut le conduire à la tyrannie dans les projets qu'il supervise. Il faudra faire attention à ne pas glisser dans l'égoïsme et la vanité, et surveiller aussi l'intolérance envers les idées des autres qui peut en résulter. Voilà un million. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour aller faire le tableau général. Alors oui, c'est des guidances générales, donc tu prends ceux qui te parlent, tu écoutes ta propre guidance. Si ça, tu vois que ça te titille, que ça te parle, que ça fait quelque chose, bah c'est qu'il y a un message pour toi. On va le faire en catégorie pour le tirage général, donc vie sentimentale, vie pro, vie sociale, vie spirituelle. Ensuite, on ira faire peut-être un tirage plus sentimental. On verra bien comment je le sens en fonction du tirage général. Polarité masculine, féminine, donc toi face à ton autre, donc féminin, masculin. Si tu n'as personne dans ton cœur, c'est toi avec ta part de féminin et masculin. Et ensuite, un message conseil avec l'oracle du chemin intérieur. On est parti à million pour toi. Oui, on est parti. Alors... quels sont les messages pour toi à recevoir pour la fin de ton mois d'avril 2024? Alors ici, je suis en Belgique, alors je ne te dis pas, cette nuit ici, enfin maintenant ici, toute cette semaine, c'est de la plouf. C'est de la plouf. Ah, boomerang en vie sentimentale, donc ça, comme tu vois sur la carte, on a quand même un couple. Donc, est-ce que c'est toi qui reviens vers quelqu'un? Ça s'en va, ça revient, tu vois. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le boomerang, c'est voilà, tu renvoies. Après le boomerang aussi, ça dépend ce que tu renvoies dans la relation, ce que l'autre te renvoie dans la relation, ce qui te donne, bah, tu vas donner des fois à la même chose. Ou est-ce que ce que tu donnes, tu reçois à un niveau égal? Ou est-ce que tu as l'impression de donner plus que ce que tu ne reçois? Après, ça peut être... vous savez, dans les relations sentimentales, on ne peut pas changer l'autre. L'autre est comme il est. Il donne en fonction de ce qu'il est en capacité de donner, de ce qu'il a envie de donner, et aussi du temps qu'il a et du temps qu'il vous octroie. Ça, c'est...
Voilà, vous pouvez le formuler, vous pouvez dire voilà ce qui vous plaît pas, vous pouvez communiquer, d'accord. Bon, ça va être compliqué hein, avec Mercure qui rétrograde, je le répète, mais tu as besoin à mon avis de l'entendre 1 million. Donc c'est un peu voir, voilà, si vous désirez que l'autre change, ben, l'autre personne est comme elle est en fait. Donc du moment où vous voulez, on n'a pas le contrôle sur les gens, on a le contrôle sur soi, mais on n'a pas le contrôle de l'autre. Et ça c'est dur des fois de l'entendre, moi j'ai du mal avec ça, mais bon, qui est beaucoup donc voilà, donc au niveau sentimental, soit ça peut nous parler de quelqu'un, voilà, qui revient du passé, voilà, d'accord, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ça peut être vous qui êtes un peu nostalgique d'une relation passée, vous êtes un petit peu dans, voilà, vous vivez un peu dans le passé, nanana, ça peut, vous pouvez peut-être avoir certains regrets de décisions que vous aviez prises, voilà, d'une rupture. En tout cas, on a quand même quelqu'un qui revient, ou c'est vous qui vous avez envie, ou vous décidez de revenir vers quelqu'un. Alors, on sait que peut-être les amis lions, vous avez un certain orgueil, donc peut-être que pour vous, c'est peut-être difficile de revenir vers quelqu'un. Vous avez peut-être l'envie, mais votre orgueil, votre ego va dire non, je ne vais pas retourner vers cette personne, non, non, non. Mais votre cœur peut-être lui a l'envie. Bon, à vous de voir. Hein. Et de toute façon, c'est des expériences. Donc, vous verrez bien où ce que ça vous mène en fait. Voilà. Si c'était une erreur, ben c'était une erreur, et si pas, ben voilà. Donc voilà un petit peu au niveau sentimental. Et si vous êtes en couple, hein, d'accord, bah ça peut venir nous dire, bah voilà, comme je disais, dans le donner et le recevoir en fait. On va aller prendre le petit livret, tu sais bien que j'aime toujours bien plus de phage. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai une qui coule. C'est quand même fabuleux cette affaire. Alors cette carte symbolise le retour à l'envoyeur. Ah, le fait de récolter ce que l'on sème, en positif ou négatif. Ah bah voilà, million. Ce que vous mettez vos petites graines ou vos œufs dans le panier de la relation, ben ça dépend ce que vous mettez, ce que vous semez dans la relation. Alors si vous n'êtes pas du tout voilà, dans ce lien, vous n'êtes pas du tout dans le fait, voilà, vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie pour le moment d'avoir quelqu'un, vous mettez votre vie sentimentale un peu de côté parce que vous avez des projets, ben là on peut parler de passion. Donc c'est le fait de semer voilà, des graines pour un projet au niveau professionnel, une passion, que sais-je. Donc ça dépend ce que vous récoltez. Enfin, vous récoltez ce que vous semez en positif ou négatif dans vos projets, dans vos passions. Mais aussi c'est la rétorsion. Donc ça c'est revenir sur une décision. Le retour de l'être aimé. Ça nous parle de réconciliation. Donc si vous étiez un peu voilà, en chamaillerie, en bah voilà, vous allez vous retrouver, d'accord. Je ne parle pas de tous les types de relations, vous pensez bien c'est du général, sinon je m'en sors pas. Hein. Mais ce qui me vient ici, c'est par exemple, vous pourriez être, maintenant ça se fait de plus en plus dans notre génération actuelle, dans notre société, c'est que si vous avez déjà entamé une partie de votre vie, donc comme moi, voilà, j'ai déjà un enfant, je suis plus avec le père du petit, ben voilà, moi je vis seule depuis maintenant la séparation avec le papa du petit, mais j'ai quelqu'un depuis un petit moment. Mais c'est chacun chez soi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ben, malgré qu'on qu'on ne vit pas sous le même toit, mais que c'est quand même 4 ans qu'on se côtoie, ben on a quand même des disputes comme un couple en fait, même si on ne vit pas sous le même toit. On a quand même des désaccords, voilà, il y a des fois, voilà, chacun retourne de son côté, c'est bon, on ne se parle plus pendant un petit temps, et puis après on se revoit, et c'est les réconciliations. Ben, voilà, donc à vous de voir si est-ce que ça vous plaît aussi, ce type de relation, où c'est chacun chez soi. Ça c'est, voilà, ça c'est... Chacun voit un peu à midi à sa porte de ce qui lui convient ou pas. Ça peut convenir voilà, à un moment donné, parce que au moins ça permet de bien connaître la personne, et qu'au moins il n'y a pas vraiment d'engagement tout de suite, puisque chacun a son chez-soi, et si ça va pas, voilà. Mais après, est-ce qu'on passe à l'engagement ou pas? Alors ça c'est à vous de voir un petit peu. Ok, bon, on me dit stop, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour toi, pour ta vie professionnelle, les projets concrets, l'argent, le matériel, pour toi, million, pour la fin du mois d'avril, ta fin du mois d'avril 2024, à million.
Quel est le message que tu as à recevoir au niveau professionnel, matériel, financier? Moi, je vais prendre celle-là. Regarde, celle-là, elle s'est mis un peu en travers. C'est quoi? La réunion. Bon, bah, des réunions de travail. Bon, bah, beaucoup de monde autour de la table pour mettre peut-être, voilà, pour parler, pour échanger, pour un petit peu voir ce qu'ils ont pour... Voilà, oui, hein, des réunions, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oh là là. Attends. Cette carte représente les pourparlers. Ah! Bon, les discussions, les accords, mais aussi une assemblée, un colloque, une compagnie, un meeting, un groupe, une rencontre et un rendez-vous. Ah, bah écoute, peut-être que ici, le sentimental est relié avec le pro, donc peut-être tu pourrais, voilà, il y a quelqu'un du passé qui revient, on voit ici peut-être, quelqu'un, et ça nous parle quand même de réconciliation. Ouais, peut-être ne pas tout mélanger, peut-être ne pas trop parler de sa vie, peut-être sa vie personnelle au travail, peut-être, parce qu'il y a des pourparlers, vous savez, il y a toujours des gens qui sont jaloux, qui sont, voilà, peut-être pas toujours, voilà, très bienveillants, vous savez comment ça se passe. Donc soit vous gardez les choses pour vous, ou soit, bah, vous, voilà. Mais parfois, ça peut des fois jouer en notre défaveur quand on parle un peu trop de notre vie personnelle. Mais en même temps, c'est compliqué de ne pas parler de sa vie perso, des fois, quand on passe une majorité de son temps avec des collègues, quoi. C'est compliqué. À un moment donné, il y a des affinités qui se font, et chacun, ben voilà, chacun échange sur, des fois, sa vie personnelle. Ouais, ou sinon, ça nous parle d'échange, de communication, des accords ici, peut-être des trucs, des contrats de signés. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Un colloque. Peut-être un partenariat ici. Ouais, par Mercure. Donc cette carte, elle est influencée par Mercure. Donc peut-être qu'il peut avoir aussi, voilà, peut-être des complications au niveau échange, rapport, accord. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont être bloqués. On revient sur une décision, peut-être, d'accord, blablabla. Au niveau professionnel, matériel, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. C'est du général, c'est pas tout évident pour moi de tout généraliser. Voilà. Puis vous vivez pas tous la même chose au même moment. Hein. Voilà. Alors, pour ta vie sociale, Amilion, qu'est-ce que ça te dit? Donc ça, c'est comment tu te sens avec l'extérieur. Attends, j'ai fermé les rideaux, mais finalement, il fait fort sombre et ça me perturbe, en fait. Déjà qu'il fait assez gris. Ah, c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux, un petit peu de clarté. Alors, ta vie sociale, c'est comment, voilà, comment tu te sens avec l'extérieur, ton entourage, ta famille, pour ta fin du mois d'avril 2024 à Million. Oh, tcha-tcha, y'a pas moyen, tcha-tcha. Je sais pas pourquoi je te chante ça, Million. Elle me chatouille, mais après j'ai du maquillage, après j'enlève tout mon fond de teint. Oh, t'as vu? Moi, j'aime bien quand elle virevolte comme ça. Hein. Le temps. Donne-moi le temps. Ah, vous avez besoin de temps. Peut-être vous avez envie de passer du temps avec, voilà, votre famille, vos amis, passer plus de temps peut-être. Il y a quelqu'un qui prend du temps pour peut-être revenir vers vous. C'est vous qui prenez du temps pour retourner vers une personne que vous avez envie de revoir, parce que c'est un lien aussi avec, c'est juste en dessous, au-dessus du boomerang. Donc, le temps. Est-ce qu'on vous invite à prendre le temps dans une situation au niveau familial, relationnel, amical? Vous avez besoin de temps. Cette carte représente l'avenir, les conjonctures, le temps qui passe et les époques. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de nostalgie par rapport au passé ici. Donc que ce soit sentimental, familial peut-être, vous avez une certaine nostalgie du passé. Ben, c'est ok, tant que ça ne vous freine pas par la suite. C'est ok de revenir dans le passé, de se rappeler des moments un peu nostalgiques. Bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Hein.
Mais aussi la durée. Ah, le fait de poser des limites aussi peut-être. Est-ce que vous posez peut-être trop de limites, pas assez de limites? À vous de voir. Les limites, le moment. Vous savez ce que ça vient me dire ici à million? Ça veut dire que c'est vraiment attraper le moment présent. Ou alors vous vivez vraiment voilà, le moment présent, un peu dans l'insouciance, comme un enfant un peu. Ça c'est génial. Ça nous parle de patience. Et le passé. Ça va aller très vite pour toi, million. Pas de temps à perdre, c'est bon. Le temps, c'est de l'argent. On ne s'endort pas sur ses lauriers, c'est bon. Hein. Et pour la vie spirituelle, donc ça c'est ton âme. Bon, tu ressens de la culpabilité peut-être, intérieurement. De la culpabilité par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a au-dessus du deck? L'argent. Ah. Alors, l'argent, l'abondance. Alors, quand on parle d'argent, d'abondance, ben, c'est pas forcément, voilà, que l'argent, au niveau matériel. Ça peut être aussi se sentir en abondance, ça veut dire, d'être un peu dans la gratitude, voilà, d'être en bonne santé, d'être bien entouré. Ça aussi, c'est une forme d'abondance. Voilà. L'abondance de la nature, enfin, voilà, c'est un peu vous de voir. Mais sinon, si on parle au niveau, au niveau argent, ici, y a des accords qui sont faits au niveau peut-être, des accords, des réunions, peut-être dans le domaine du travail, il y a peut-être des rentrées d'argent, mais que ça fait depuis longtemps, il y a peut-être une rupture, une séparation, où vous avez peut-être, voilà, vous avez droit à peut-être recevoir, je sais pas moi, une pension alimentaire, ou de l'argent, ou que sais-je. Il y a une certaine forme de culpabilité, parce que peut-être que, soit... En fait, vous culpabilisez, parce que, voilà, vous... Bon, il y a une forme de culpabilité, ça fait 3 fois que tu le dis, Nadia, ils ont compris. Une forme de culpabilité par rapport à des choses du passé, peut-être des actions que vous avez faites, des choses, des situations, et qui peuvent peut-être retarder peut-être certains accords pour justement aller vers une abondance. Donc, votre âme se sent coupable, voilà, de choses du passé, des accords que vous avez fait avec vous-même, avec peut-être, je sais pas, des gens de votre entourage. Vous vous sentez, voilà, peut-être vous accusez, on vous accuse de peut-être, d'être peut-être trop matérialiste, peut-être trop dans, voilà, l'argent qui compte le plus, je sais pas, hein. Attendez, je cherche la carte de la culpabilité. Est-ce qu'on essaie de vous faire culpabiliser peut-être au sein, voilà, peut-être au sein d'un groupe, au sein d'une famille, un ex, une ex qui revient et vous fait culpabiliser, et qui revient peut-être demander son dû. Je sais pas si ça te parle, hein. Alors cette carte représente le fait de se sentir coupable. Alors soit tu te sens coupable dans une situation bien précise, sentimentale, pro, argent, familial, social, peut-être toi-même tu te culpabilises face à des actes, des situations que tu as fait, que tu as mis en place. Le tout c'est de, voilà, peut-être de revenir sur des fois on dit des choses ou parce que voilà, on est des êtres humains, on est complexe, on vit des émotions, c'est pas évident, on navigue sur la vague, donc il y a des fois où on va avoir des réactions, où on va se comporter de telle ou telle façon avec telle personne en face de nous, et parfois on va s'en vouloir et on se sent coupable, et le tout c'est d'aller vers cette personne et lui dire écoute, et on se sent mieux quand on fait ça, d'aller dire écoute, excuse-moi, je suis désolée, mais pour le moment je suis pas bien, je me pose mille une questions, je remets tout en question peut-être, ou voilà, et le fait de le formuler, de le dire à la personne à laquelle vous avez été un petit peu, un peu, je sais pas moi, et voilà, qu'est-ce que vous mettez comme graine, qu'est-ce que vous semez en fait, c'est ça. Donc c'est le fait de se sentir coupable dans une situation, mais ça parle aussi de reproches, hein, d'insécurité, de mal-être, le mal-être et la projection. C'est la lune, c'est les émotions, c'est ce qui est caché. Alors il y a des choses peut-être cachées. Est-ce qu'on vous cache des choses au niveau peut-être argent, une ex, un ex, au niveau des réunions, des accords qui sont faits au sein du travail,
parce que c'est quand même, la culpabilité, je vous dis, c'est quand même gouverné par la lune, donc c'est tout ce qui est caché, c'est les émotions aussi, de toute façon. Ou alors, est-ce que c'est vous aussi, voilà, qui n'êtes pas honnête, peut-être, totalement, avec peut-être une personne que vous avez peut-être repris contact. Et est-ce que vous le faites, voilà, dans lesquelles conditions, si vous recontactez une personne du passé avec qui vous avez eu un lien, une relation, ou même au niveau peut-être d'un ancien travail, quels sont... Après, si c'est pour l'argent, c'est ok, au niveau pro. Voilà, le pro, c'est le matériel, c'est normal, on va travailler pour gagner son argent, on va pas travailler bénévolement non plus. Enfin, on n'est pas dans ce monde-là. On ne va pas revenir dans le troc, hein. Ouais, ça dépend comment vous allez... Ouais, vous voyez une certaine évolution au niveau financier. Ici, vous voyez peut-être des opportunités. Ok. J'allais dire quelque chose, c'est parti, je ne sais plus. Ouais. Mais une forme de culpabilité, ou alors on vous pointe du doigt parce que, ben voilà... Ou c'est vous qui revenez vers, voilà, vers des choses du passé parce que vous voyez des opportunités à saisir. Ok, c'est bon, je sais pas si ça te parle. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Là. Donc, si tu as quelqu'un dans ton cœur, dans ta tête, tu es en connexion, en relation avec une personne. Alors, pour les féminines. Bon, je vais prendre celle-là. Hein. Alors, les féminines. Féminines actives. Je me motive, je reste active et je mène mes projets. Juste en dessous de l'argent, l'abondance. Donc, les féminines, soit on vous invite... Voilà, à rester active, voilà, dans tes projets concrets, ok, bah, que ce soit sentimental ou... Ouais, parce que peut-être que tu prends beaucoup de temps ici avant peut-être de passer à l'action. Donc on nous parle plutôt au niveau de mener ses projets, c'est plus au niveau matériel, financier. Hein. Après, c'est le fait de s'engager peut-être dans un lien, dans une relation. Alors, féminine jugeante. Ah, c'est plutôt actif dans le jugement, vous êtes. Hein. Bon, donc du coup, il y a peut-être des féminines ici qui pointent du doigt peut-être certaines personnes, une certaine situation, ou quelqu'un, voilà, dans une relation, un lien, ou quelqu'un du passé. Vous êtes peut-être en train de ruminer beaucoup. Voilà, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Ah bah oui. Ouais. Vous êtes dans une forme d'abondance au niveau peut-être de pointer du doigt. Voilà. Et après, et c'est ok aussi. Peut-être que vous êtes revenu dans... Enfin voilà, vous avez cette personne du passé, peut-être vous vous êtes dit, en fait... attendez, je vais mettre les cartes différemment. Peut-être que vous avez changé aussi votre regard sur une personne, sur une situation, et que voilà, vous vous sentiez peut-être coupable, et que finalement, avec le recul et avec vous remémorez le passé, mais vous dites, mais en fait non, je décide que tu es une mauvaise personne, et point barre, c'est comme ça. Et je me donne le droit de le penser, en fait. Et quoi d'autre? Vous êtes guidé, en plus. Donc, peut-être que ce tirage va vous guider à comprendre certaines choses, à vous guider vers, peut-être, une bonne décision, une meilleure relation, que sais-je. Alors, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Bon, écoutez. Active, guidée. Bon, en tout cas, vous êtes guidée. Donc, le fait de rester active et de mener vos projets, vous allez être guidé par la source, vos anges, je sais pas quoi, hein, l'univers. Et alors, bon, on a deux salles, deux ambiances, on a un côté féminine active et guidée, et puis on a féminine jugeante, féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Donc prisonnière face quoi? Au fait que vous êtes toujours en train de juger, voilà, peut-être votre passé, une relation passée, vous avez de la culpabilité, ça fait depuis longtemps que vous ruminez peut-être ce truc-là, vous êtes dans cette abondance-là qui peut-être vous met pas bien. Ok, qu'est-ce qu'on a de deck? Et féminine indépendante. Juste en dessous de l'argent. Peut-être que... peut-être que pour certains, vous avez envie de mener votre barque toute seule, ou alors vous devriez peut-être mener votre barque au niveau de vos projets, seule. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Donc ça, c'est vraiment peut-être pour tout le monde.
Ok, on va aller voir au niveau des polarités masculines, donc ton autre, hein, ou c'est ta part de masculin, un peu. Tu vois comment ça te parle, hein, d'accord? Alors, ça sera juste en dessous du temps et de la culpabilité. Alors, pour les polarités masculines, donc ton autre, la personne à laquelle tu penses, 1 million, pour cette fin du mois d'avril 2024. On a 25 minutes. J'essaie de ne pas faire trop long. Oh là là, c'est quoi toutes ces cartes? On prend tout ça? Non, on me dit non, tu prends pas autant de cartes. Il y en a une autre qui va sauter. Voilà. Alors, masculin attentionné, mais juste en dessous du temps. Ça demande du temps, il y a le temps qui passe. Alors, donc, on a ton masculin, ton autre, ou la personne en face de toi, qui te dit « J'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger ». Donc, est-ce qu'il a toujours été attentionné comme ça vis-à-vis de vous? Vis-à-vis de toi? Ben, c'est pas mal ça. Quoi d'autre? On va mettre en dessous de la culpabilité, qu'est-ce qu'on a? Enfantin. Ah, peut-être qu'on a certains masculins ici qui culpabilisent de ne pas grandir, de ne pas, voilà. Ou peut-être que le fait d'être voilà, trop dans l'attention, ça fait trop enfantin, ils ont peut-être pas forcément envie, et donc ils culpabilisent, nanana. Mais en même temps, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Mais il peut ressentir une forme de culpabilité. Parce que peut-être que vous aimeriez qu'ils soient un petit peu plus hommes. Mais vous savez, les hommes, hein, les hommes, ils ont ce côté très enfantin, plus que les femmes parfois. Enfin, après, il y a des femmes qui sont aussi assez... ce côté, voilà, hein, jouette et tout. Hein, mais... Puis ça dépend quelle personne en face de soi aussi, de toute façon. Alors, masculin, artiste. Mais écoutez, c'est pas le niveau des polarités masculines pour votre hôte, là. Je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Bon, il y a vraiment beaucoup d'attention ici par rapport à ton masculin. Alors, je pense que peut-être, pour certaines féminines, vous bloquez par rapport à des relations passées, à ce que pourraient penser les gens, peut-être, je sais pas. Par contre, votre autre ici, même si, voilà, pendant longtemps il a été dans la culpabilité, peut-être que maintenant, il se lâche en fait. Non, en fait, j'ai envie d'être moi-même dans la relation, j'ai envie de, voilà, de lui donner de l'attention, j'ai envie de, voilà, de penser à elle, elle m'inspire, vous l'inspirez peut-être votre autre, voilà, il a envie de faire un peu l'enfant aussi. Où est-ce qu'il joue l'enfant aussi? Vous savez, des fois, on parle de femme-enfant, mais il y a homme-enfant aussi, hein. Quand on doit un peu les... Voilà, vous savez, comme nous les femmes, enfin, on est des fois trop maternelles avec nos chéris, vous savez. On est trop en train de les materner des fois. Oh, masculin amoureux, écoutez, magnifique. Je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Voilà, si votre hôte ne vous dit pas tout ça, voilà, là on le dit. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, bon, par contre, on a 3 mauvaises cartes, on les prend ou pas? Menteur. Ah, est-ce qu'il ment? Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Bon, il y a des polarités masculines qui mentent. Et le pire, c'est que ils vont se sentir victimes. Ah ça, c'est le pompon, ça. Ils vont vous mentir, mais après, ils vont jouer les victimes. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Ou alors ça, c'est votre hôte qui est menteur et vous aimeriez bien vous libérer. Et voilà, hein, vous vous sentez emprisonné peut-être. Dans ce jeu de peut-être un peu de triangle de Karpman, là, ouais. Sauveur, victime, bourreau, et il y en a un autre? Non, c'est les 3. Masculin cachotier, je t'observe mais je ne dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Bon. Et en dos de deck, dépendant. Ah, regardez, en dos de deck, on a des féminines qui reprennent leur indépendance dans une relation. Non, alors ça veut pas dire tout quitter. Ce qui veut dire, c'est ne plus être dépendante de l'autre. Ça veut dire mener ses projets, être active, voilà, ne pas s'enfermer, s'emprisonner dans le lien, dans la relation. En fait, c'est pas ça vraiment l'amour. L'amour, c'est pouvoir s'émanciper, avoir le soutien de l'autre dans ses projets, etc. Mais pas s'enfermer dans la relation. En fait, c'est très dépendance affective, ça, mais c'est pas évident. Il faut trouver son juste milieu et puis on n'est pas parfait de toute façon. Et là, on a masculin qui est dépendant.
J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Donc voilà un petit peu. Est-ce qu'on va lire un message conseil? Oui. Allez. Quel message conseil pour toi, Million? On va prendre celle-là. Ah, confiance en soi. Ou pas, elle tomber. Confiance en soi. Et en dos de deck, féminin. Donc les féminines, on vous invite à reprendre confiance en vous. Alors la confiance en soi, c'est quoi la confiance en soi? On peut pas toujours avoir confiance en soi, hein. Des fois ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de plein de choses. Hein. Allez voir Fabrice Midal, la confiance en soi. Il l'explique très bien, voilà. Sur YouTube. Un philosophe que j'aime beaucoup. J'en parle souvent pour le moment. Parce que j'ai lu pas mal de ses ouvrages et je lis encore un. J'adore. Alors, confiance en soi à Million pour terminer ton tirage. Si cette carte vient à toi, c'est pour te demander d'avoir confiance en toi. C'est ok si t'as pas confiance en toi. On peut pas avoir H24 confiance en soi. C'est impossible ça. Alors voilà, parce que des fois, dans la spiritualité, tout ça, avec le gros boom et tout, c'est vraiment... Et donc en fait, ça rajoute une culpabilité parce qu'on se dit, ah, j'arrive pas à avoir confiance en moi. Mais personne n'a confiance en soi H24, 7 jours sur 7. Non. Non. Non, c'est pas vrai ça. Alors, elle t'appelle à faire confiance à ton ressenti, à cesser de douter de tes capacités. Elle te demande également d'arrêter de te comparer aux autres. Peut-être penses-tu avoir moins de valeur que telle ou telle personne, que sa vie est plus accomplie, qu'elle a plus de chance, plus de facilité, plus de talent. Avec le temps, tu te rendras peut-être finalement compte que cette personne en qui tu places plus de valeur qu'en toi-même n'est pas si heureuse que ça, n'a pas si bien réussi que tu l'aurais pensé, que sa vie n'est pas aussi harmonieuse que la tienne. Ne juge pas ta valeur en la comparant à celle des autres. Chacun a son chemin à faire et rien n'est permanent dans ce monde. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas ta vie idéale aujourd'hui qu'elle ne le sera pas demain. Et ce n'est pas parce que tu manques de confiance aujourd'hui que tu ne trouveras pas la force nécessaire pour être sûr de toi demain. Si tu as vécu beaucoup d'échecs et cela t'a fait douter de ta propre capacité à réussir, sache que ce sont les échecs qui font les grandes réussites. Le mot d'ordre est persévérance. Ce manque de confiance remonte très certainement à l'enfance, comme dans tant d'autres blessures, et il serait bon d'aller creuser par là, soit par toi-même, soit avec l'aide d'une séance de libération des mémoires. Si tu doutes de faire le bon choix, quel que soit le sujet, un nouveau projet, une nouvelle activité, une relation, une décision à prendre, cette carte demande de te faire confiance. Ce que tu ressens en toi est juste, quel que soit le résultat que tu obtiendras. Ça veut dire quoi? Écoute ton intuition, écoute ta propre guidance avec ce tirage. Et même si la décision que tu viendrais à prendre, par la suite tu te dis merde, putain, c'est chier, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une expérience. Ce n'est pas forcément un échec. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, qu'à ressentir du moins. Je parle en connaissance de cause, je te jure. C'est comme quand je vois que j'ai pas beaucoup de vues sur YouTube et tout, bah je me dis, ah merde, fais chier, nanani, nanana, ça me saoule, je suis pas bien vue, l'algorithme. Ouais, en même temps, Nadège, c'est de ta faute, t'as pas posté depuis longtemps, tu fais du yo-yo, t'es pas constante, et donc je manque de confiance en moi, parce que bah je vois que je m'investis, mais pas toujours à 100%. Et voilà. Soit. Alors, qu'est-ce qu'on en était où du coup? Rien n'arrive jamais par hasard. Ah, ça me fait penser à un livre à millions. C'est Dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Tu peux aller lire ce livre. Je l'ai quelque part. Non? Est-ce que je l'ai ce livre? Non, enfin, si, mais où? Je sais pas. J'ai trop de. Mais bon, voilà. T'as la référence. Tu peux aller voir. Je sais plus c'est qui le nom de l'auteur. Je crois que c'est une dame qui a écrit ça. Alors, rien n'arrive jamais par hasard, et même si la situation parfaite. Je lis trop vite. Paraît parfois dramatique, il y a toujours une raison et cela va te permettre de dépasser... Oh, je suis fatiguée. De la tristesse. Il y a toujours une raison et cela va te permettre de dépasser tes peurs, de prendre confiance en toi, car lorsque l'on surmonte les épreuves de la vie, on acquiert une force, la force don, qui est la carte du tarot pour toi, Million. On acquiert une force qui nous rend plus sûrs de nous et nous fait dépasser les soucis avec de plus en plus d'aisance et de fluidité. Tu as le petit acte de guérison si tu veux faire, sinon tu le fais pas. Je t'oblige à rien. Je choisis d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment faire. Voilà, j'allais dire, et ne t'oblige à rien, Million. Mais passe quand même à l'action.
Alors quand on dit ouais, je procrastine et je ne fais rien et nanana, aujourd'hui j'ai rien fait, nanani, nanana, et je suis pas contente de moi et nanani. En fait, des fois, on voit les choses un peu comme des obligations. Enfin, après, on a des obligations, ça fait partie de la vie, il y a des règles, hein, c'est comme ça. Mais par contre, au lieu de voir peut-être des fois, c'est changer son regard sur les choses. Donc, par exemple, si, bah voilà, je sais pas, moi, vous avez envie de reprendre le sport, ou je sais pas, non, même pas. Hein. C'est le fait c'est d'oser, c'est aller expérimenter, en fait. Expérimenter les choses, des nouvelles situations, se mettre en action en fait et voir ce que cela fera. Si vraiment bah, vous avez l'envie quoi. Voilà Million, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à t'abonner si tu aimes bien mes contenus pour me soutenir. Bon, je relance pour arriver aux 1000 abonnés. Allez, s'il vous plaît. On est à quoi 924. Mais malheureusement, voilà, je n'ai pas... voilà, Hé mais qu'est-ce que t'as? Ça va, Jimmy? Vous avez entendu? J'ai mon chat. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon poupou? Ça va? T'as rêvé ou quoi? Tu m'as fait peur. Ça va? Mais qu'est-ce que t'as? Allez, couche-toi, mon poupou psychiatre. Vous voulez le voir? Regardez, il est juste là. Mais il m'a fait peur, il a fait un bruit bizarre. Je sais pas si on l'entendra sur la vidéo. Soit, qu'est-ce que je disais? Donc allez, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 1000 abonnés d'ici, je sais pas moi, allez, d'ici la fin avril, début mai. Il y a moyen? Je compte sur vous en tout cas, afin bah, voilà, que je sois plus visible sur l'algorithme. Et puis bah, voilà, je vous offre du contenu gratuit, donc c'est juste le fait de me soutenir si vous appréciez ce que je vous propose voilà, dans les vidéos et sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Je t'embrasse et je te dis à très vite, ta Million. Bisous.